Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui va s'intituler, je reprends ma feuille, mes Best Greenies de 2018. Alors, j'ai été taguée sur Instagram par Landa Beauty Star. Alors, j'espère ne pas écorcher ton pseudo. Et alors, il s'agit en fait d'un tag qui a été réalisé, qui a été, je suppose, inventé par Graines de Beauté, qui a également une chaîne YouTube. Je suis allée voir sa vidéo, du coup, sur le sujet. Donc voilà, merci de m'avoir tagué, c'est très gentil. Alors, je vais vous dévoiler, du coup, mes réponses. J'ai tout inscrit là, sur une petite feuille. Et voilà, on va discuter un petit peu ensemble sur les produits qui ont marqué l'année 2018. Alors, il y aura du coup des produits effectivement de l'année dernière, mais voilà, je prends en fait vraiment de manière générale, hein, je ne regarde pas uniquement sur l'année 2018. Il se peut qu'il y ait des découvertes de cette année, enfin on est vraiment au début d'année, ou même des produits qui pour moi sont un petit peu le Graal sur certaines catégories. Allez, on commence tout de suite par la question numéro 1. Mon shampoing favori. Alors j'en ai deux. Le premier, c'est le Calia que j'ai plus du tout dans la rubrique, dans la gamme Hydrating. Donc celui-là, je l'ai acheté une fois et c'est vrai que shampoing et après-shampoing, la composition est merveilleuse. Vous avez même dans l'après-shampoing pas de BTMS. Et le shampoing, il est très très doux, à base de, je crois, vous avez de la noix de coco. Oui, il me semble. Bref, ça a été vraiment une très très belle découverte, tant au niveau de la qualité du produit, mais également au niveau du prix. Et en deuxième shampoing, qui a été pour le coup vraiment une découverte de l'année 2018, c'est le shampoing Siam, donc là que j'ai actuellement. Alors il a une odeur vraiment atypique. Oui, il y a juste un problème en fait de packaging, mais bon, ça c'est pas très 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 gênant. C'est à base de noix de coco. Vous avez des fragrances, de la provitamine B5, etc. Bref, l'odeur, je trouve, l'odeur elle est tellement addictive. Alors c'est pas une odeur, c'est la première fois que je sens ce type d'odeur dans un shampoing. C'est herbacé. Ça sent très très bon. Ma fille adore ce parfum et c'est vraiment un parfum qui sort du commun pour un shampoing. Il est vraiment tout doux pour le cuir chevelu. Ça ne sera pas un shampoing très purifiant. C'est plus un shampoing qui est très très doux, qui lave bien, qui je trouve apporte vraiment de la brillance. Je le laisse poser 2-3 minutes. Je fais 1 voire 2 shampoings. C'est la gamme donc Original Coconut The Shine Booster. Alors je sais que chez Siam il y en a plusieurs, mais moi c'est celui que j'ai pris en fait la toute première fois. Donc voilà, c'est pour l'instant à ce jour mes 2 shampoings favoris. Et alors plus tard je pense que j'essaierai celui d'Evolve puisque j'en entends du bien aussi, notamment sur la chaîne de Graines de B. Alors je connais pas ton prénom. Ça fait un peu bizarre de t'appeler comme ça, mais voilà. Donc ça, c'est mes 2 shampoings favoris du moment. Ensuite, question 2, indispensable capillaire. Indispensable capillaire. Alors, quand je lis cette question, je vais peut-être plus penser ou à des produits qui vont redéfinir les boucles, parce que bon, j'ai les cheveux, moi, naturellement, un petit peu ondulés, contrairement à ce que vous voyez aujourd'hui. C'est un peu de la triche. Et, ou alors à une huile. Alors, bon, je me suis dirigée effectivement vers les huiles. J'ai 2 huiles que j'aime beaucoup et qui doivent faire bien une bonne année, 1 an et demi facile. Donc, la première, c'est l'huile Malaya. Donc c'est un mélange d'huile végétale et un mélange de plantes, donc qui est idéal à la fois pour les longueurs, à la fois en bain d'huile, également pour stimuler la pousse du cheveu, mais aussi pour ralentir, pour freiner la chute de cheveux. Elles sont très très bon, elles durent très très longtemps. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Elle a une odeur très très herbacée. Alors on ne la trouve pas forcément très très facilement. Elle est peu vendue en fait dans les e-shops. Moi je l'ai eu dans le cadre d'une box de Caroline. Alors comment elle s'appelle sa box? Mais je crois qu'elle ne la fait plus. Oui, elle ne la fait plus. Caroline, c'est une passionnée en fait de Green Beauty qui habite en Suisse. Et voilà, donc il me semble qu'un e-shop français la vend, Criminal Beauty,
l'avant aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment mon indispensable depuis 1 an et demi à peu près. Et toujours dans la même veine, mais que j'utilise plus sur cheveux secs, pardon, style sérum. Vous voyez, quand vous faites un brushing, on peut l'utiliser vraiment sur les pointes. Et puis moi, ce que j'aime surtout, c'est l'odeur, quoi. Donc c'est la Mermer Monoeil, l'huile capillaire de la marque Artifact. Indépendamment du bouchon qui s'est enlevé, c'est une huile qui a une odeur, moi, que j'utilise vraiment toute saison. Une huile sèche qui sent vraiment le monoeil, le bon monoeil, quoi. La bonne odeur de monoeil, qui est absolument pas chimique, que j'aime bien moi utiliser au niveau des pointes, qui apporte un petit peu de la douceur, qui discipline bien les cheveux. Enfin, voilà, j'aime beaucoup cette huile. Hop, on poursuit. Produit corporel favori. Alors, produit corporel favori, je suis pas j'étais une grosse consommatrice pendant pratiquement 2 ans de beurre, de crème hydratante, etc. Puis je me suis vraiment calmée parce que je me suis rendu compte qu'au final, j'en avais pas nécessairement besoin. J'ai une peau normale au niveau du corps, j'ai pas de sécheresse, que ce soit sur les jambes ou même ailleurs. Mais quand même, j'aime bien de temps en temps. Je le fais pas tous les jours parce que honnêtement, c'est pas à la fois nécessaire, même si c'est un plaisir. J'ai 2 produits que j'aime bien et vous allez voir quand même à des prix assez différents. Donc le premier, c'est Dipstip. Alors ça, c'est vraiment le premier produit que j'ai utilisé de la marque pour la catégorie crème pour le corps. C'est au beurre de karité, à la noix de coco et à l'huile d'argan. Et l'odeur, mais elle est vraiment sensationnelle. Ça sent la coco, ça sent la vanille aussi. C'est une crème qui pénètre instantanément. Du coup, c'est cool parce que moi, en général, je m'habille dans la foulée. Et pendant très longtemps, j'ai abusé des beurres, des huiles. Alors, c'est bien quand on a la peau très très sèche, ce qui n'est pas mon cas. Et je mettais mes vêtements par-dessus. Alors, ça collait, c'était pas du tout agréable. Donc j'ai celle-ci, en plus elle est à petit prix. Et puis, alors une autre, honnêtement, qui est très très bien, mais que je ne rachèterai pas spécialement. Elle est bien, je l'ai eu dans la box Voilà, donc je suis assez contente. C'est la marque 12. C'est une odeur un petit peu assez neutre. Alors elle est très très jolie, hein, ça fait comme ça, super jolie. Elle pénètre très très vite. Elle se masse aussi rapidement en fait. Et puis, alors l'odeur est moins prononcée que l'autre. Elle est plus discrète. En revanche, voilà, c'est à base de je sais plus trop quoi. je me souviens plus en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, elle pénètre très très vite. Et si vraiment je dois me mettre quelque chose sur le corps, ce sera un lait, une crème hydratante, quelque chose vraiment qui pénètre très très vite. Donc voilà pour mes produits, on va dire chouchou. Numéro 4, mon huile favorite. Alors, mon huile favorite de tous les temps, depuis que j'utilise des huiles, ça va être, même si maintenant j'en utilise de moins en moins, que ce soit des mélanges d'huiles avec des huiles essentielles ou pas, ou des huiles vierges, seules, j'en utilise quand même de moins en moins, mais ma préférée de toutes, c'est l'huile paille. Donc l'huile rosier sauvage bio Générette, qui a un petit prix, qui est à moins de 30 € et qui pour moi fait des miracles. Si vraiment je devais en garder qu'une, parce que voilà, et ben c'est celle-ci, je me retournerai vers celle-ci. Alors c'est un petit peu contradictoire parce que je l'ai utilisée qu'une seule fois, j'ai tellement aimé le rendu, etc. que c'est vrai que derrière je ne l'ai pas racheté, mais pour moi elle apporte tout ce que je recherche pour une huile. Alors, hormis l'odeur est vraiment particulière. Parce que la toute première fois que j'ai senti, j'ai pas du tout aimé. Après, je trouve qu'on s'habitue à l'odeur. Voilà. Donc, ce serait le petit bémol, mais sinon, je la trouve très très efficace. Question numéro 5. Ma brume favorite. Alors, en termes de brume, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je table pas vers les brumes très très chères. Enfin, tout est relatif, hein, mais vers les brumes un petit peu dites Ecolux. Mais j'utilise des brumes, alors ou j'utilise en fait des petits vapos en spray, ou alors
je me dirige vers des hydrolats et mon préféré étant l'hydrolat de fleurs d'oranger. Voilà. Après, c'est vrai que, prenons l'exemple de la Hamli que j'ai eu dans une box Art of Organics. Donc là, c'est la Digital Detox, par exemple, que je n'ai pas encore utilisée. Je vous la montre, hein, mais je ne l'ai pas encore utilisée. Peut-être que je vais vraiment l'aimer, mais en même temps, je ne l'aurais pas acheté au prix fort. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas vraiment d'efficacité probante pour les brumes, tout en sachant que moi j'utilise une brume dans l'objectif un petit peu de neutraliser le calcaire. C'est tout ce que je demande à une brume. Derrière, je peux miser sur des sérums, sur des crèmes, sur des choses comme ça. Mais ajouter encore un produit sur une routine quand même qui est assez complète et pour lequel je n'en ai pas vraiment besoin, non. Voilà. Ensuite, question numéro 6, mon démaquillant efficace. Alors j'en ai deux. Le premier sur un démaquillant tout fait, ça va être, alors que j'ai pas là, j'ai terminé à 2 reprises, c'est la marque Aura Organics Cosmétique, donc c'est une marque anglaise, et donc c'est l'huile démaquillante qui est à la mangue et à l'orange. C'est vraiment ma préférée. J'essaierai peut-être de vous mettre, si vous ne la connaissez pas, une photo juste après. Si j'y arrive. Et voilà, elle démaquille très bien, elle sent mais tellement bon et elle est à petit prix aussi. Donc voilà, en fait j'ai vraiment essayé aussi d'allier dans ce questionnaire à la fois des produits avec un bon rapport qualité-prix, parce que ça ne sert à rien de vous présenter des produits, alors tiens j'en ai pas beaucoup, mais que je trouve hors de prix, sur lesquels moi j'estime avoir un autre produit qui est à la fois efficace et avec un bon rapport qualité-prix en fait finalement. Voilà. Et ensuite un produit DIY en termes de démaquillant que je fais moi-même et que j'adore évidemment, hein, que j'ai fait déjà, ça fait déjà 2-3 fois que je fais. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est tout simplement un mélange d'huile végétale, coco, il me semble karité et huile de frangipanier avec du gel du sucre. Ça sent assez bon. Ça sent très bon, ça démaquille et ça nettoie. Alors moi je fais toujours un double nettoyage, mais voilà, ça nettoie relativement bien, c'est pas cher, je le fais moi-même, je sais ce que je mets à l'intérieur, et c'est un nettoyant finalement que j'utilise 80% du temps. Voilà. Donc pour vous dire quasiment tout le temps. Donc c'est celui que j'ai actuellement, que j'alterne avec un autre, avec le Jens Scrivener. On passe à la question numéro 7, mon nettoyant chouchou. Alors j'en ai deux. Donc celui de l'année dernière, qui est le nettoyant Andalou Naturals à la vitamine C avec le packaging orange que je vous ai déjà montré. Mais je voulais me le recommander, il n'y en avait plus, j'en ai pris un autre au kombucha que je n'ai pas encore utilisé. Et sinon, je vais quand même intégrer, vous le présenter. Parce que en fait je l'utilise à peu près depuis le début de l'année, c'est le Skin Regimen qui est un nettoyant, qui est une crème nettoyante qui est anti-pollution, donc il va nettoyer, enfin voilà, qui va agir également contre la pollution, contre la fumée de cigarette, qui va nettoyer si vous mettez des SPF, du maquillage bien évidemment. C'est un nettoyant qui est vraiment très doux, c'est une marque que je ne connaissais absolument pas. Packaging je trouve assez sobre, assez joli. Le prix est raisonnable, on est aux alentours de 30 €. J'aime bien parce qu'il est vraiment extrêmement doux, adapté à tout type de peau, c'est-à-dire de la peau grasse à la peau sensible, en passant par la peau coupe rosée par exemple. Voilà, c'est vraiment très doux. Et j'adore, voilà, j'adore, j'ai découvert via le site Joli Moi, évidemment. Et voilà, c'est celui que j'utilise et la compo est clean, vous n'avez pas d'ingrédients, enfin pas de substances allergènes et pas de produits également controversés dans ce produit. Voilà. Ensuite, on poursuit. Question 8. Mon produit visage préféré. La question est un petit peu vaste. Mais je me suis concentrée finalement sur une crème que j'utilise actuellement et qui s'appelle Evolve Organic. Donc c'est la Daily Renew
Facial Cream. Donc c'est une crème qui est adaptée aux peaux sèches, enfin aux peaux normales à sèches et aux peaux matures. Parce que vous avez à la fois des huiles végétales comme l'argan et vous avez également de l'acide hyaluronique. Et c'est vrai que moi j'ai pris le grand format, je ne regrette absolument pas. C'est une crème honnêtement avec la douce odeur de vanille et de coco qui sent bon, mais l'odeur elle n'est pas non plus entêtante et elle n'est pas très très forte, mais elle est présente. Je trouve que j'ai la peau beaucoup plus rebondie, plus lumineuse, plus repulpée. Elle va venir un petit peu lisser les rides. C'est une très bonne crème, honnêtement. De toute façon, en même temps, la marque Evolve, de tous les produits que j'ai testés, j'ai pas été déçue pour l'instant d'aucun des produits. J'ajouterai aussi de l'acide hyaluronique. Alors pour l'instant, je ne sais pas trop vers quel produit me diriger. L'acide hyaluronique, c'est vraiment un concentré en fait d'anti-âge. Il y a la marque, bien sûr, Evolve, mais je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas testé. Mais oui, ce serait potentiellement un ingrédient que je pourrais rajouter, je pense, dans mes produits visage préférés. Ensuite, question 9. Alors, gommage plus masque pour avoir une belle peau. Alors, je vais vous sortir deux produits que j'aime énormément. Vraiment, oui, que j'adore. Alors, on va commencer par le premier. C'est le masque Aina Mask de la marque Onua Hawaii Skincare. Non, Onua Skincare. Voilà, donc là c'est pareil, je l'ai reçu dans la box Art of Organics. Donc évidemment je vous parle de ce que j'ai, hein, mais est-ce que je le rachèterai ou pas, je sais pas, mais ça reste un très très bon produit. Pourquoi? Parce que ça reste un produit qui est à la fois détox. Alors là on est vraiment sur un masque, hein. Ce masque n'a pas vocation à exfolier, il sent mais tellement bon. Il laisse la peau douce, rebondie, repulpée. Il a cet effet détox que j'aime beaucoup. Il a cet effet à la fois d'être un hydratant profond et également de détoxifier en fait la peau. Vous avez, je crois, du charbon, hein, il me semble, de mémoire. Je vous avais fait, de toute façon, il me semble, une petite revue hein, là-dessus, sur ce masque. Mais bien sûr, on le trouve pas non plus hyper facilement, à part sur le site de Julie, il me semble. Mais je trouve que c'est un excellent masque. Et auquel j'ajouterai également les Alani, comment il s'appelle, le Kalima. Alors pourquoi je l'aime? Surtout par son odeur. Je trouve que c'est une odeur qui m'envoûte, une odeur vraiment exceptionnelle. Alors moi j'aime bien quand même l'utiliser avec ça par exemple, ou avec le lait nettoyant Andalou Naturals à l'abricot. Parce que ça me permet de faire un léger gommage, une petite exfoliation vraiment impeccable. Et puis voilà, moi ce que j'aime c'est surtout l'odeur de ce produit, quoi. J'aime bien les poudres un petit peu comme ça exfoliantes. J'ai découvert celui de la marque Dermalogica, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais qui n'a évidemment pas cette odeur, mais qui est très très efficace aussi. Donc voilà, ça c'est un bon produit pour moi. Ensuite, on poursuit par un accessoire dont je suis fan. Alors j'utilise très très peu d'accessoires. Que ce soit au niveau du maquillage, j'utilise maintenant plus le Beauty Blender. Au niveau par exemple du nettoyage de peau, j'utilise essentiellement mes doigts, mais je compte faire une acquisition bientôt d'un petit appareil assez sympa qui va vraiment nettoyer la peau en profondeur. Alors je dirais que comme ça, j'en ai pas vraiment d'accessoires indispensables, mais je vais quand même vous présenter un accessoire que j'utilise vraiment très très régulièrement. C'est de la marque EcoTools et c'est une brosse pour faire le brossage à sec. Donc j'en ai deux, j'ai celle-ci qui n'a pas de manche et j'en ai une autre qui a un manche, notamment pour faire le dos. Voilà, ça c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement, finalement qui va remplacer assez avantageusement, sauf que vous n'avez pas l'odeur, un gommage corps, voilà. Bon, ça le remplace plus ou moins, ça fait du drainage vraiment lymphatique, donc c'est vraiment excellent. Si vous ne connaissez pas, vous tapez brossage à sec sur Google, vous allez voir toutes les propriétés voilà,
que le brossage à sec peut avoir sur la peau. Donc c'est vraiment, alors je ne savais pas quoi d'autre vous montrer, je ne vais pas vous parler de pinceau parce que il n'y a pas, enfin, je ne sais pas vraiment si c'est un accessoire, mais voilà, je vous montre ça. Ensuite, un e-shop chouchou. E-shop chouchou, alors j'ai pas vraiment d'e-shop chouchou, j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup et sur lesquels je commande. Tout simplement parce que en fonction des produits que je veux, parce que moi j'achète pas, enfin, je me dis que si j'étais adepte d'un e-shop par exemple, et que je tombe sur un autre produit que j'ai envie mais qui est dans un autre e-shop, ça risque de me restreindre. Voilà. Après, je commande un petit peu de partout, c'est-à-dire à la fois chez Julie, The Green Jungle Beauty Shop, à la fois chez Laetitia, son Natural Beauty, parfois chez Emily aussi, parfois mon Corner B, parfois aussi Bazar Bio, Fil Unique aussi lorsqu'il y a des... et d'ailleurs, il y en a très souvent des réductions, des promos, 25-30%. Donc voilà, en fonction de la marque que je souhaite, je vais me diriger vers cet e-shop. Aussi, j'ai tendance, évidemment, au fur et à mesure des mois et des années qui passent, à plus réfléchir à mes achats. Donc, force est de constater, c'est que je ne saurais être fidèle sur un e-shop vraiment particulier, parce que aussi, on ne trouve pas tout sur un e-shop. Voilà, tout simplement. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le fond de teint Nu Evolution, donc on ne le retrouve pas partout, et on le retrouve uniquement chez Julie. Pareil pour cette huile, uniquement chez Julie. Si je voulais me recommander cette huile, ça sera sur Criminal Beauty. Donc voilà, en fonction des produits que je veux et que j'apprécie, je vais piocher là où je trouve le produit. Voilà, tout simplement. Et évidemment, depuis le début de l'année, je commande aussi sur le site Joli Moi, puisque vous le savez, je suis styliste beauté et évidemment, j'ai à l'année 30% de réduction sur, entre autres, la marque Skin Regimen, sur la marque Evolve, sur d'autres produits, bien sûr. Donc ça reste quand même avantageux pour moi puisque je suis styliste et puis ça me permet aussi de découvrir et de pouvoir derrière vous en parler. Voilà, on poursuit par la question suivante. Produits non naturels que je ne quitte plus. Alors il y a deux produits. Le premier, ça va être le dissolvant que j'ai pas là à vous présenter, mais voilà, je prends un dissolvant, je crois qu'il n'a quand même pas d'acétone, mais évidemment ça reste chimique, bien sûr. On pourrait tout à fait aussi parler des vernis, bien sûr, mais en termes de maquillage aussi, la base à paupières, voilà. Je pensais avoir trouvé mon Graal chez Ilia, ça n'a pas été le cas, donc du coup je me suis racheté celle de Urban Decay. Donc voilà, c'est le seul produit maquillage et soins que j'utilise régulièrement, presque tous les jours, et qui n'est pas naturel. Voilà, donc si une marque pouvait développer quelque chose d'efficace, je serais la première à être contente. Ensuite, alors oui, là ça va être la dernière question. Personne qui m'inspire. Alors, personne qui m'inspire... je vais vous parler de deux personnes que je suis sur YouTube essentiellement. Sur YouTube et sur Instagram pour la deuxième. Donc on va parler de la première. Alors la première, c'est Thierry Casasnovas. Alors ça fait bien 4 ans que je le suis, au moins. Je trouve qu'il m'inspire... il est très très motivant. Donc c'est, si vous ne le connaissez pas, c'est un homme qui parle énormément de physiologie, qui parle de santé, mais pas de maladie, qui parle de jus, qui parle de jeûne, en fait qui parle d'un tas de choses qui vont vraiment vous aider finalement à améliorer votre santé. Il donne des pistes comme ça de réflexion. Il balaye en fait un petit peu le corps médical, vous voyez, l'industrie pharmaceutique. Je trouve qu'il est vraiment inspirant dans le sens où j'applique certaines de ces pratiques, enfin j'essaie dans la mesure du possible. Et en tout cas, ça motive vraiment à prendre soin de soi, à améliorer son quotidien. Et là où il met vraiment, vraiment l'accent, je crois, c'est sur
le rythme de vie. Alors il parle souvent de SMS, donc sommeil, massage, soleil, ça il en avait parlé énormément. Il parle aussi de par exemple se faire des bains froids dans la limite de votre capacité adaptative. Lorsqu'il parle aussi d'épuisement chronique, enfin voilà, il va parler d'un tas de choses qui finalement on se dit que le corps est tellement intelligent qu'il est auto-réparant. Aussi d'acidification, d'inflammation. Pour tester moi, entre autres, de ce qu'il a pu, de tout ce qu'il a pu présenter, le jeûne, par exemple. Hein, ça, il a fait vraiment toute une série de vidéos là-dessus. Et c'est vrai que honnêtement, quand on jeûne, on retrouve une capacité, une joie de vivre, une amélioration vraiment de la santé, un sursaut de joie. Je crois qu'il faudrait vraiment le pratiquer, alors que ce soit un jeûne, notamment un jeûne intermittent, parce que moi c'est ce que j'aime faire et c'est ce que j'aime pratiquer. Alors peut-être que je vous ferai une vidéo, je vous en avais déjà parlé également, sur le jeûne, mais moi j'attendrai un petit peu avant de vous faire la vidéo. Ensuite, la deuxième personne qui m'inspire, alors là on est dans un tout autre domaine, et ça va être Cara Belloum. Alors, quand je dis qu'on est dans un tout autre domaine, Cara Belloum, c'est une athlète qui pratique le fitness, la musculation, qui est très sportive, qui a fait des concours de bikini, choses comme ça, et qui a sorti en fait un programme de musculation à la maison et en salle, en fonction des saisons. Elle en a 4. Bon, je ne fais pas la pub, hein, mais voilà, je trouve que c'est une personne qui a... Déjà, je la trouve magnifique, vraiment du point de vue esthétique, mais pas que. Elle véhicule vraiment de la motivation, véhicule un beau message de « aie confiance en toi », le message vraiment des guerrières, en fait, lorsque voilà, on a envie de se lancer pour avoir une meilleure santé, pour manger healthy, pour avoir un corps tonique par exemple, et voilà, elle est vraiment magnifique. En fait voilà, je la suis parce que je la trouve vraiment très jolie, mais au-delà de ça, c'est une super femme, très gentille, très généreuse, à l'écoute, enfin voilà. C'est l'une des... alors je vais pas la mettre dans la catégorie des fit girls parce que c'est pas du tout une fit girl, c'est plus compétitrice. Mais voilà, je la suis très très régulièrement et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur mes best greenies. Je remercie encore Landa de m'avoir tagué et Graine de B d'avoir fait ce petit questionnaire très sympa. Hein.